Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi, c'est Maman Mikondo. Après une longue période de confinement, Dieu a fait grâce à son Église pour que nous soyons déconfinés. Que Dieu vous bénisse abondamment. En écoutant tous les rumeurs qui étaient en train de circuler sur notre ville, aujourd'hui, je pensais dire à une personne au ciel, tu as une personne au ciel. Tu as une personne au ciel. Nous allons lire un texte biblique. Nous allons l'apprendre, un texte biblique. Le psaume 73, juste le 25e verset. Psaume 73, le verset 25. La Bible est en train de nous dire ceci. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je prends plaisir qu'en toi. Parole du Seigneur. Je voulais dire à une personne cet après-midi que le Dieu qui est au ciel, c'est cette richesse-là que tu possèdes, parce qu'en réalité, s'il y a de ceux-là qui ont leurs amis, ou encore qui ont beaucoup de personnes au ciel, mais nous avons Dieu, nous avons notre Dieu. Et la personne qui est en train de parler, c'est Asaph. Asaph, pendant qu'il était en train de voir ce qui s'est passé sur la terre, il était en train de voir de riches prospérer dans leur vie, et il s'est écrié un jour en disant, qui d'autre ai-je au ciel? Parce que lorsqu'il était en train de dire ça, il voyait ses prières, il voyait comment est-ce qu'il a persévéré pour Dieu. On dirait quelque part que ça s'est soldé son résultat. Et il commençait à pleurer et à gémir devant son Dieu pour le supplier de se manifester dans sa vie. Mais dans sa prière, il dit quelque chose de très important. Que lui, il pose la question à Dieu. Qui d'autre ai-je au ciel? En réalité, vous allez comprendre que dans le langage d'Asaph, il savait, que la bénédiction nous vient du ciel. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre qui apporte la bénédiction à son peuple. Et il savait, il s'attendait à ce que Dieu puisse le bénir, mais aussi il s'attendait à ce que Dieu puisse lui faire du bien. Et lorsqu'il a dit, qui d'autre ai-je au ciel, non simplement qu'il savait que la bénédiction lui venait du ciel, mais il savait aussi, si le Créateur du ciel est favorable, tout devient dans la paix, dans la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui fait faveur à ceux qui le cherchent. Quand il t'est favorable, il te fait du bien. Et lorsqu'il pose la question, qui d'autre ai-je au ciel? Parce qu'il voyait que sa situation était en train de s'attarder. Et il posait la question à Dieu, parce qu'il voulait aussi des réponses palpables parmi dans ses propres. Bien-aimé, au ciel, tu as un Dieu. C'est pas un faible. Il répond toujours. Il répond toujours aux prières de son peuple. C'est vrai qu'il y a parfois des moments où on a comme l'impression que nous prions en vain. Mais je veux te dire franchement, bien-aimé, que notre Dieu a souvent eu des dettes de ta foi. Parce que ta foi, parfois, les tombe. Et Asaph, en utilisant sa foi, il disait, il reconnaissait qu'au ciel, il a un Dieu. Bien-aimé, au ciel, tu as un Dieu. Un Dieu qui ne te lâchera jamais. Un Dieu qui ne t'a jamais oublié. Un Dieu qui te fera toujours du bien. Fais confiance, parce qu'en réalité, même s'il y a des gens qui ont des gens qui sont haut placés, mais toi, tu as un qui est haut placé, plus que haut placé, c'est le Dieu, l'Éternel. Que Dieu te fasse grâce de savoir qu'au ciel, il est là. Et comme il est là, il ne laissera jamais ta situation sans solution. Mais Asaph ne s'est pas simplement limité à dire à Dieu qui d'autre j'ai au ciel. Mais il montre aussi son intégrité face à Dieu. Il dira à Dieu, sur la terre, je prends plaisir à toi. Bien-aimé, toi qui prends plaisir à l'Éternel, quel que soit le degré de ta souffrance, sois calme parce que celui que tu as au ciel,
c'est lui. Plaisir, il ne te laissera pas. Et aujourd'hui, à cause de tous les sacrifices que tu endures pour lui, et que Dieu puisse te faire du bien, qu'il déconfine tes finances, qu'il déconfine aussi ta vie spirituelle, qu'il déconfine aussi ta vie sentimentale, affective plutôt, et qu'il te visite parce que c'est lui que tu as au ciel. Il est capable de faire de grandes choses. Et c'est ce Dieu-là que nous possédons comme la plus grande richesse du monde. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse beaucoup du bien, parce qu'au ciel, il y a une personne qui nous fera du bien. Prions le Seigneur. Je suis en train de te dire un très grand merci, Père. Parce que même sur la terre, si les gens peuvent nous oublier, mais c'est lui que nous possédons au ciel. C'est celui-là qui est notre Dieu. C'est celui-là qui est la source de notre bonheur. C'est celui-là aussi qui est la source de notre joie. Mon frère, ma soeur, ont besoin de toi parce que la situation a duré. Mais nous savons, moi et eux, quelque chose. Au ciel, nous ne sommes pas orphelins. Au ciel, nous avons un Dieu. Que toi, le Dieu que nous avons au ciel, tu puisses intervenir dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ne vous en faites pas. Abonnez-vous sur notre chaîne. Nous continuerons à diffuser des messages pour que vous soyez bénis. Que mon Dieu vous fasse beaucoup de bien. Amen.